toute économie devrait être positive. C'est une question d'intello. L'économie positive, c'est pas un concept, c'est quelque chose de très concret qui peut impacter nos vies quotidiennes en les améliorant durablement. C'est une économie au service de la vie, c'est une économie au service des générations présentes et futures, c'est tout sauf un truc d'intello. L'économie positive, c'est faire mieux, c'est faire le bien, c'est pas seulement faire du bien, c'est faire le bien. Pas comme des gourous, mais comme des gens responsables et soucieux des autres. Donc ça, c'est pour le plus grand nombre et pas pour une petite catégorie de personnes. Et puis d'ailleurs, on est tous intellos. Il ne faudrait pas intellectualiser l'engagement comme ce que je lis dans la presse encore aujourd'hui. Pour bouger dans le même sens, tous ensemble, le dialogue et la prise en compte de la réalité de la vie de tous sera indispensable. Nous ne sommes pas à l'abri d'un retour en arrière quand nous constatons le retour des lobbies du plastique, le report de la COP26 ou la fragilisation du Green Deal européen. J'aimerais tant. En tout cas, il aura sensibilisé, je pense, un grand nombre de personnes et un grand nombre de managers et de chefs d'entreprise. Donc même si le grand soir n'est pas pour tout de suite, en tout cas, la transformation est à l'œuvre. Je le souhaite, en tout cas, une chose est certaine, c'est que dans l'urgence, on a vu certaines entreprises se révéler être de véritables acteurs de l'économie positive. Ça, c'est un premier point. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, une entreprise qui ne s'engage pas, ça veut dire que c'est une entreprise qui ne se projette pas, donc qui ne prépare pas l'avenir. Pour autant, cette rupture qui est totalement historique et mondiale que nous traversons peut représenter un électrochoc, un terrain propice à la remise en cause de pratiques qui étaient mortifères et historiques. Et vraiment finalement un retour à l'essentiel. Donc sans une telle fracture, je pense qu'on serait encore en mode diesel. J'ai le sentiment que cette longue période de confinement a fait prendre conscience à pas mal de personnes que la question du sens aujourd'hui était au cœur de tous les sujets. Et si cette question du sens rejaillit aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que l'économie positive y répond. Ce qu'on change en fait, c'est les indicateurs et les outils de mesure. Aujourd'hui, quoi qu'on fasse, on est toujours habitué à une sorte de compte de résultat où en fait on va avoir un coût qui va être compensé par un revenu. Et bien aujourd'hui, il faut vraiment intégrer dans les indicateurs le coût collectif, le coût environnemental. On renoue avec la poétique de la relation plutôt qu'avec la boulimie de l'avoir. Être, c'est mieux qu'avoir.